Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Donc là j'avais envie de vous faire un tirage sur les énergies que l'on va traverser durant, on va dire, ce portail énergétique du 2 février 2022 au 22 février 2022. Ça fait beaucoup de 2, ça fait beaucoup de 20. Déjà, lors de l'ancienne pleine lune, je vous avais dit qu'il y avait l'énergie de l'Ouroboros qui était là et que ça allait un peu secouer. Effectivement, je sais pas vous, mais moi, honnêtement, pour être bousculée, je suis plus que bousculée, on va dire. Hein. Bon, voilà. Et bien là, avec tous ces deux, je pense que c'est aussi le moment de comprendre. Justement, le 2, c'est l'union, mais c'est la dualité aussi. Donc, le blanc, le noir, le yin, le yang, la paix, la colère, etc., c'est arriver à faire la lumière en soi, en fait. Hein, voir un petit peu, voilà, peut-être se libérer de certaines illusions que l'on s'est faites, parfois pendant des années. Mais aussi donc du coup nos conflits intérieurs, hein, les sacrifices que l'on a pu faire jusque-là. Parce que j'ai quand même pas mal de questions à poser sur ce que l'on va traverser au niveau relationnel, spirituel, au niveau de nos valeurs, au niveau sentimental, au niveau pro aussi. Donc j'ai déjà commencé à mélanger les cartes et ma foi, les cartes sont déjà tombées. Donc je les ai prises parce que elles résonnent en moi. Donc, moi, je les ai vues, je les retourne pour vous. Donc, on a eu la mystique et la connexion avec Gaïa. Alors déjà, quand j'ai eu celle-là, c'était clair qu'il y avait une connexion avec Gaïa. Ça a été juste confirmé avec cet oracle-là, où justement, peut-être du fait de ce tourbillon-là, qui peut y avoir autour de nous, en nous, il est important justement de s'ancrer, de ne pas perdre de vue le réel, en fait. Parce que l'introspection, c'est bien, être dans la spiritualité, etc. Mais si on y est trop, on peut facilement dérailler, j'ai envie de dire. Vous voyez ? Voilà. Perdre la connexion avec la réalité. C'est pour ça qu'il est important de faire des séances d'ancrage pour éliminer tout le négatif que l'on a en nous, de faire des balades un petit peu dans la nature, ça nous ressource, d'aller voir du monde, de parler, d'échanger avec des personnes qui peuvent nous comprendre. C'est important aussi. Et je vous rappelle que je suis ouverte à toutes les personnes qui ont besoin aussi de parler. Si vous ne vous sentez pas de le faire dans le chat, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui se trouve juste en bas. Donc c'est à vous de voir si vous avez envie de me partager vos expériences. Ou si vous avez besoin aussi d'être rassuré. Si je peux vous apporter une aide, c'est avec grand plaisir que je le fais. Donc là, avec cette carte-là, on voit qu'il y a pas mal de monde. C'est pour ça que j'en parle un petit peu. On va s'éveiller, se réveiller. Là, on va commencer à beaucoup plus voir de signes, à comprendre un peu, pour beaucoup d'entre nous, que l'invisible est presque palpable. Ce qui n'est évidemment pas le cas, hein, mais bon, voilà, on peut pas palper. Enfin, moi, quand même, j'ai ressenti une petite caresse sur la main quand j'étais triste. Mais bon, après, voilà, c'est à chacun. Chacun ses dons, etc. Mais je pense que là, au niveau médiumnité, etc., cette carte parle aussi de voyage astral. C'est possible aussi que certains arrive à le faire. Moi, je vous avouerai que toutes les fois où je sens que mon âme commence à vouloir s'échapper de mon corps, et je tressaute, j'ai comme l'impression de mourir. Donc c'est extrêmement
perturbant et je reviens tout de suite en moi-même. J'arrive pas à en faire pour l'instant, pas consciemment en tout cas. Je reste avec cette peur-là. Ils savent de toute façon. J'avais fait déjà ce rêve-là une nuit il y a 2-3 ans de ça. J'avais rêvé que c'était des ovnis qui m'aspiraient en fait comme un aspirateur. Et j'étais presque emportée, emmenée quand ils ont senti mon stress et ma peur et m'ont relâché au sol. Ouais, c'était un rêve. J'en fais quelques-uns comme ça là. Mais bon voilà, je n'ai pas dépassé le cap depuis 2-3 ans là. J'ai toujours cette peur quand je me sens effectivement comme un peu aspirée, comme si mon âme elle se faisait aspirer en fait. Donc il y aura aussi beaucoup plus de connexion avec les animaux. On va avoir beaucoup plus de signes, de messages. On va pouvoir être à même de les remarquer, d'en comprendre un peu la signification. Même si ça reste quand même assez flou. Et que là encore, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas non plus... je ne sais pas s'il y a une notion de temps non plus. Je n'ai pas de recul ni d'explication sur ce que je reçois. Donc je peux pas vous en parler. Donc du coup, on va voir maintenant au niveau relationnel ce que l'on peut avoir. Pour le relationnel, je vais prendre le petit Lenormand. Et donc, quand je parle de relationnel, ce n'est pas amoureux, mais plutôt au niveau du coup des relations que l'on entretient avec sa famille, ses enfants, ses amis. Oh, il y en a beaucoup là. On sent qu'il y a la nécessité de couper avec un homme qui nous donne des impressions de nous tirer vers le bas. Il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de tout ça. Il se pourrait qu'aussi il y ait de l'argent au milieu de cette relation-là. Ça vous permet un petit peu de recadrer finalement qui cela peut être. C'est quelqu'un, en tout cas, avec qui il y a une attirance forte, un peu inexpliquée, que vous avez du mal à maîtriser en quelque sorte. Que vous avez du mal à avoir du poids dessus, de l'emprise, de décider quoi que ce soit. C'est compliqué, en fait. C'est compliqué aussi de communiquer avec cette personne. Et dans ce cas-là, du coup, ben, lâcher, quoi. Lâcher prise. Moi, je prie en ce moment pour que on coupe ce lien-là. J'en ai, j'en ai marre, moi, de ce lien. Mais vraiment, marre, quoi. J'en peux plus. C'est bon, je pense que j'ai suffisamment appris de ce lien. On peut m'en libérer maintenant. C'est pas possible. Alors oui, effectivement, ce lien m'a apporté énormément, etc. Mais pas dans la gaieté, hein, on va dire, hein, tout dans la souffrance. Mais bon, voilà. Là maintenant, je pense que je suis arrivée à un point où je demandais à mes guides d'être libérée de ce lien-là. J'ai fait le taf. J'ai travaillé sur moi. Maintenant, je veux qu'on m'en libère. Je mérite. Ah, elles sortent par gros paquets. Hein. Oui, parce qu'il y a des notions de sacrifice et puis de grosse tristesse surtout, quoi. En fait, c'est un lien extrêmement sacrificiel, lourd, qui fait beaucoup de mal, quoi, en fait. Hein. Donc,
Alors oui, la rupture n'est pas facile, mais franchement, rester dans ce lien, ça l'est pas non plus. Donc, autant s'en libérer. Hein. Moi, ça fait quelque temps là que consciemment je voudrais, mais concrètement, ça n'arrive pas. Donc, j'aimerais bien que là, on me donne un petit coup de pouce pour vraiment mettre un terme à cette histoire et me libérer, partir loin. Ah, enfin, il y en a deux. Oui, c'est ça, c'est qu'avec le temps, vous avez pu voir, comprendre que il y avait une grosse part d'illusion dans ce que... Alors, je dis pas que tout était illusion, mais une attente est vaine, quoi. Ça ne sert à rien, vous tournez en rond, c'est toujours... vous n'avancez pas dans ce lien. Et là, avec le temps, vous ressentez vraiment le besoin de passer à autre chose. Vous avez compris les mécanismes, hein, c'est ça, hein, l'horloge, vous avez compris les mécanismes, vous avez compris un petit peu ce qui se passait déjà en vous, hein, c'est déjà pas mal. Mais que là, peut-être que vous avez suffisamment attendu, qu'il est largement temps maintenant de passer à autre chose, quoi. C'est bon. C'est une attente interminable et peut-être qui ne donnera jamais rien, quoi, parce que c'est peut-être juste un lien qui est là pour vous apprendre quelque chose, ou peut-être justement pour vous libérer de cette emprise de cette personne qui, depuis des vies et des vies, vient vous challenger à chaque fois, quoi. Parce que depuis des années que vous attendez, au final, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous avez pu voir comme évolution? Posez-vous cette question, peut-être. Et peut-être que si vous n'avez pas de personne qui vous apparaît un peu comme toxique, on peut être tous toxiques pour quelqu'un, mais voilà, quelqu'un qui a tendance à que je fasse exprès ou pas, que ce soit conscient ou pas, peu importe le résultat, et que cette personne, en tout cas, vous tire vers le bas et vous fait de la peine. Voilà, le résultat, il est là. Donc, si c'est pas le cas pour vous, ben peut-être que c'est en vous-même, peut-être. Vos comportements toxiques que vous pouvez avoir, vous, avec vous. Comprendre par rapport à vos émotions, ou peut-être la relation que vous avez avec l'argent, pour certains, pour d'autres, parce que bon, nous sommes quand même nombreux, donc il y a quand même plusieurs cas de figure, il n'y en a pas qu'un. Sur ce que vous dites, faites le focus sur ce que vous dites, sur ce que les interactions que vous avez avec les autres, qui peuvent vous justement mettre en lumière un peu vos parts d'ombre, ce que vous dites, mais que vous n'osez pas avouer réellement aux autres, parce que c'est pas forcément avouable. On a tous nos parts un peu inavouables, ou soi-même on s'étonne d'être aussi dégueulasse des fois. Et dans ce cas-là, c'est d'être au moins honnête avec soi, quoi. Au moins avec soi, voilà. Donc maintenant, on va voir au niveau spirituel ce que ça donne. Alors, peut-être que je reprendrai, j'ai pas franchement défini le pourquoi du comment j'allais faire, ce que j'allais prendre ou reprendre, si à peu près globalement, mais tant je reprendrai un peu le tarot ou le petit Lenormand pour certaines choses, si j'ai besoin d'éclaircies, parce que je me laisse cette liberté. Donc, on a là l'énergie du phénix qui est là. Cette envie, justement, de renaître au niveau spirituel. Peut-être de prendre plus d'informations. L'envie vraiment de se documenter. D'en savoir plus. Pour comprendre et pouvoir, justement, sortir de la marmite, quoi. Une carte a voulu venir.
on a l'orgueil. C'est ça, hein, c'est effectivement, c'est ce que je vous disais, cette part de l'ego qui peuvent parfois dire des choses en fond qui sont pas très belles, quelque part, et peut-être donc être honnête avec son côté sombre, quoi, hein, cette dualité, ce deux. C'est aussi, quelque part, avoir envie de sortir de ses blessures aussi, parce que ça a touché notre orgueil. Parce que cette personne, elle a tendance à appuyer là où ça fait mal, en permanence, et qui a ce besoin d'en guérir et d'en sortir, évidemment. Alors, je vais en prendre qu'une. La patience. Tiens, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus, celle-là. Alors, à qui elle plaît, celle-là? Pas moi. Bon, bref. Ouais, on nous demande de continuer à avoir la foi. Chose qui n'est pas forcément facile, parce que... surtout quand on est dans la patience depuis fort longtemps, quoi. J'ai envie de dire. Donc forcément... là, on a, enfin, moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas envie d'entendre parler de patience. J'ai envie d'entendre parler de c'est bon, on coupe tout, quoi. On nous parle de timing divin. Très bien, mais alors loin. Loin, 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 loin. Donc, on vous parle là peut-être d'écrire ce que vous ressentez. Si vous n'avez pas l'opportunité, l'occasion de pouvoir vous expliquer avec l'autre, parce que l'autre n'est pas ouvert, n'est pas réceptif, n'est pas au même niveau d'évolution que vous, et que c'est même pas la peine, quoi. Vous voyez, vous sentez, vous comprenez que il n'y a rien. Donc, la personne n'est pas du tout flexible et voilà. Et que rien ne bouge. Ben, écrivez peut-être ce que vous ressentez. Ça va vous permettre aussi de libérer ces souffrances. Parce que si vous recherchez une reconnaissance de la part de l'autre, ben, vous aurez au moins une reconnaissance de la part de vous-même, j'ai envie de dire. Je ne les ai pas prises parce qu'il y en avait trop. Donc là, on nous parle que justement, il y a un éveil qui est en train de se faire de toute façon. Pour beaucoup d'entre nous. Et le pouvoir. Et donc dans le pouvoir, attention aussi de savoir le maîtriser. Parce que si vous allez avoir... si la personne a un éveil, qui a une reconnaissance, etc., de ne pas abuser non plus de votre pouvoir, de rester humble, en fait, par rapport à la situation quand même. De rester doux et douce malgré tout. Malgré les blessures d'orgueil qui sont pas... Voilà. Hein, elles sont là. Clairement, elles sont là. Eh bien, peut-être que si vous ne vous sentez pas de parler correctement à cette personne, eh bien, attendez un peu avant de lui répondre parce que son éveil peut vous élever. En fait, on est une chaîne, c'est des maillons. Chaque fois que l'autre gagne du terrain, ça vous fait gagner du terrain aussi. Donc,
voilà, faut rester. Il y a quelque temps aussi, on était peut-être à son niveau à elle. Donc, restez humble quand même. Voilà, ça n'enlève pas les blessures qui ont été causées, ça c'est sûr. Hein. Quand on froisse une feuille, elle ne reviendra jamais comme elle était à la base, hein. Ça c'est certain. Il y aura toujours des plis. Mais bon, voilà. Restez dans la bienveillance malgré tout. Alors, on va voir au niveau sentimental ce que ça donne. Alors, il me semble évident qu'au niveau sentimental, je prenne celui-ci d'oracle pour voir ce qui va se passer, d'autant que entre le 2 et le 22, il y aura du coup la Saint-Valentin. Donc, j'avais pas envie de faire un tirage sur la Saint-Valentin. Au début, je pensais le faire, puis non. Donc, je me suis dit, là, le 2-22, c'est pas mal. Donc, à quoi peut-on s'attendre au niveau sentimental? À une crise. Bon, cool. Mais bon, ça, c'est un peu ce que beaucoup d'entre nous vivent actuellement, en fait. Hein. Cette période de crise assez difficile à traverser, que l'on soit en couple ou célibataire et en colère quand même. Voilà. Ouf. Il y a une crise sur l'engagement, sur ce qui... des difficultés de s'engager sérieusement dans une histoire, peut-être. Vous n'êtes peut-être pas d'accord sur les termes du contrat. Et dans ces cas-là, c'est quand même, bon, essayer de trouver un terrain en commun, puis s'il n'y a pas de terrain en commun, puis qu'il n'y avait aucune possibilité que ça colle, ça sert à rien de... après, si vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez, hein, mais... moi, honnêtement, je préfère être seule et tranquille que dans un couple conflictuel. C'est mon choix, sans vouloir faire de pub à une vieille émission. Ah ben, on l'a quand même, il y a l'égarement. Donc c'est ça, c'est que dans un engagement là, vous tournez en rond, il n'y a pas de... Vous ne voyez plus la fin, en fait, de tous ces conflits, de toutes ces crises. Vous n'arrivez pas à vous rejoindre. Est-ce que chacun fait vraiment l'effort de rejoindre l'autre? Je n'ai aucune idée de ce que vous vivez, ou peut-être même que la personne ne vous donne pas non plus la possibilité de... que vous puissiez vous rejoindre parce qu'elle vous laisse dans le silence. Mais là, justement, on va remettre en question tout ça, en fait. Bon, ben, la carte de la solitude est tombée, c'est que même si vous êtes en couple, alors si vous êtes célibataire, vous vous sentez d'autant plus seul aussi, hein, mais au moins tranquille, j'ai envie de dire. Mais, et là... Je le mets sur l'engagement. Si vous deviez vous retrouver sur une île déserte avec quelqu'un, avec cette personne, est-ce que ce serait elle que vous emmènerez? Il n'y avait pas un film comme ça, je ne l'ai jamais regardé, je crois que j'ai vu que le titre. Il n'avait pas l'air intéressant, je crois. Mais bon, bref. Toujours est-il que... si vraiment vous deviez emmener quelqu'un, hein, ce serait vraiment cette personne-là avec qui il n'y a aucune possibilité de se rejoindre, avec qui vous auriez envie de rester 24 heures sur 24. Parce que si vous êtes que tous les deux et que vous vous retrouvez chacun d'un côté et que vous êtes seul quand même, ben c'est pas le top. Hein. Mais bon, après, voilà, moi je suis pas là pour juger. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. C'est à vous de vous poser les questions que vous devez vous poser. Moi, je n'ai pas à rentrer là-dedans.
Mais là, on vous parle encore de puissance, hein, de pouvoir et de reprendre ce pouvoir-là. Et là, il n'y a qu'un petit arbre, vous voyez, ça-t-il? C'est votre pouvoir. C'est peut-être vous éloigner pour reprendre votre pouvoir. Moi, c'est clairement ce que j'ai envie, m'éloigner loin pour pouvoir renaître et reprendre, voilà, une vie plus abondante. Parce que là, j'ai l'impression que mon arbre est en plein hiver, quoi, hein, comme la saison actuelle, quoi, pas une feuille, quoi. Donc, je suis désolée pour ce message qui est pas très glamour. Mais bon, il y a des fois besoin aussi de se poser les bonnes questions. Et c'est souvent mal pour un bien. Parce que justement, de se poser les bonnes questions, ça nous emmène aussi vers quelque chose qui nous correspond vraiment. Et c'est ce que tout le monde souhaite au final. Alors, je voulais aussi demander les valeurs qui nous accompagnent lors de ces 20 jours. Alors, il y en a une qui a sauté direct. Eh bien, écoutez, pas trop mal, puisque là, on vous parle quand même de vitalité, de fertilité, de sexualité et croissance. C'est quand même super cool. Donc, il se pourrait que justement, ça vous emmène à une union sacrée, au final. Et puisqu'on est dans les valeurs, là, en fait, c'est que, justement, c'est se respecter dans sa sexualité aussi. Dans les relations que l'on veut entretenir. Qu'elles soient sacrées ou pas, d'ailleurs, hein, peu importe. Mais il y a une notion, même si elle n'est pas notée, de fidélité à soi et à l'autre, qui est importante aussi. C'est aussi peut-être de guérir de cette relation dite sacrée, quoi. Mais qu'au final, vous retrouvez avec... bon, là, c'est le monsieur qui porte les cornes, mais bon, voilà, les rôles peuvent être échangeables. Alors ensuite, donc là, on nous dit que vraiment, on est accompagné durant ces 20 jours vers cette renaissance et ce pouvoir personnel que l'on acquiert. Seule chose qui me plaît pas trop dans cette carte, c'est qu'il part dans le mauvais sens, mais bon. C'est peut-être justement renaître de ce passé compliqué, quoi. Alors ensuite, nous avons... Donc elle nous parle d'intégrité, de persévérance, d'endurance et de concentration. Donc je pense que il faut rester concentré sur son bien-être, concentré sur ce que l'on veut, d'apprendre justement de son passé. Et là, on insiste de nouveau sur cette qualité de patience, d'endurance. Peut-être avec soi d'ailleurs. Allez, cette fois-ci avec le tarot, on va voir au niveau pro ce que ça donne. Durant ce laps de temps, étant donné ce qui se passe ces derniers temps, il y a pas mal, pour beaucoup d'entre nous, de bouleversements, de changements. On a un 6 de pentacle. Bon, ben, franchement, s'il y a pire comme énergie, où justement il y a un équilibre qui va se faire autant financier que justement dans les peut-être relations que l'on entretient. Peut-être parce que justement on a fait preuve de patience, parce que justement on a su se poser des bonnes questions, qu'on a su se remettre en question, qu'on a su aussi voir ses parts d'ombre et qu'au final, on se rend compte de ce qu'on a pu offrir jusque-là aussi. Donc, il se pourrait qu'il y ait quand même un juste retour des choses.
par rapport à la qualité du travail que vous avez fourni. On a une 4 de bâton, bon mais c'est génial, hein. Avec le 4 de bâton, on peut célébrer justement cette réussite, cette stabilité. Il y a une idée aussi peut-être que vous réussissiez à financer un nouveau départ professionnel ou que vous arriviez à vivre de ce nouveau départ qui paraît stable et qui vous met en joie. On a le 7 de coupe et le 10 de bâton. C'est ça, je pense que c'est justement vos remises en question et le fait de ne plus avoir envie de vous charger outre mesure de tâches, voilà. Vous arrivez à dire non, en quelque sorte. Hein. Là, non, c'est bon, j'ai pas 4 bras non plus. Sinon, vous pouvez toujours employer une pieuvre. Moi, je suis juste humain, j'ai que 2 bras. Donc, je fais ce que je peux. Et là, pour le coup, vous n'acceptez pas d'être au four et au moulin. Et que vous dites clairement que vous avez peut-être d'autres possibilités que ce qu'on vous offre. Et que, voilà, vous n'êtes pas prêt ou prête à tout accepter sous peine de ou de représailles ou de justement être tenu par un emploi fixe ou quelque chose comme ça, parce qu'il se pourrait que vous ayez quand même déjà enclenché l'option B en fait. Donc voilà, vous n'êtes plus obligé de porter en permanence le fardeau qu'on veut vous faire porter. Vous dites là, vous dites non, stop. Pour ça aussi. Je parlais d'éloigner, effectivement. Il y a l'envie peut-être de se mettre à son compte, d'être indépendant, avoir envie de s'élever et de ne pas rester par dépit ou par obligation. Il y en a encore trop. Il y avait le soleil tout à l'heure déjà en 2 de deck. Donc, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive là pour vous. Hein. Mais vous devez canaliser un peu vos émotions. On voit que déjà, de toute façon, vous avez fait un gros travail, hein, puisque vous êtes sur un roi de coupe. Donc, il y a un travail énorme qui a été fait au niveau de vos émotions par rapport au travail et que vous avez pris pas mal de recul par rapport à ça, à vos réactions émotionnelles. Vous avez vu clair en fait. Justement par rapport à vos émotions, vous comprenez qu'il y a une prise de conscience à avoir, un recul. Alors, votre difficulté au niveau du travail, c'est quoi? Au niveau des difficultés. On dirait, oui. L'As de coupe. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur vos émotions, etc. Mais justement, c'est peut-être vos débordements en fait émotionnels qui ont peut-être ou justement vous avez tellement eu d'ascenseur émotionnel dans votre carrière là, dans votre emploi, que ça vous a permis justement de comprendre les choses. Alors
Ça a été difficile, mais ça a été finalement une mine d'or pour comprendre que là où vous devez finalement aller, comment vous deviez réagir, etc. Et on dirait que justement, ça vous emmène cette stabilité, cette reconnaissance et cet équilibre. Hein, finalement, voilà, c'est quand même bien, malgré tout. Donc vous avez écouté votre corps aussi. Vous avez senti les signaux venant de votre corps qui vous appelaient à vous faire réfléchir sur un certain domaine. Si vous avez décodé ce qu'il voulait vous dire par les endroits où vous faisiez mal. Il y a une cause à effet. Moi, j'y travaille en ce moment, j'ai pas fini. Je suis un peu dans la procrastination, là. Alors, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que justement, chaque page me renvoie à... Je mets du temps à le lire, du coup. Alors, au niveau de vos forces, justement, quelles vont être vos forces au niveau du travail pendant ces 20 jours? Vous avez eu le 10 de Pentacle. Bon, il est tombé par terre. Alors, je pense que c'est pas forcément financier, bien que il y a quand même pas non plus... il se pourrait que vous ayez quand même quelque chose qui rentre un petit peu, en tout cas. Si c'est pas des sommes faramineuses, c'est au moins une petite rétribution. Mais toujours est-il que en force, ce qu'il y a, c'est que vous vous sentez aligné, accompli. Vous savez maintenant ce que vous valez, ce que vous voulez. Vous êtes déterminé, vous êtes bien avec vous-même. Et vous n'êtes pas prêt ou prête à tout accepter, comme je le disais plus haut. Donc c'est votre force. Du moment où on se sent plus dépendant, accroché dans la peur, ben les choses changent, les gens changent autour de vous aussi. Parce qu'ils sentent qu'ils ont plus prise. Si vous ne vous sentez plus esclave, il ne peut plus y avoir de maître, vous comprenez? Le maître existe si vous sentez, vous voyez comme esclave. Si vous vous sentez plus comme ça, ben on n'a plus de prise sur vous. Parce que vous êtes un électron libre. Libre de l'illusion d'être dans le sacrifice et de devoir toujours porter une charge énorme. Libre de choisir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Alors, en résultat, qu'est-ce que l'on a? En résultat, ben, on a le 7 de Pentacle. Donc, du coup, là, on est vraiment proche, comme je vous disais, d'une récolte. Proche de bientôt pouvoir vous réjouir et effectivement célébrer cet équilibre et ce juste retour des choses. Donc, au niveau professionnel, on dirait que c'est quand même mieux qu'au niveau relationnel. Bien qu'il y ait des prises de conscience quand même un petit peu de partout. Ah, je me rends compte que j'ai pas sorti celui-ci. Et en résumé, on conseille des guides peut-être. Qu'est-ce que nous conseillent les guides pendant ces 20 jours? Je vais sortir les trois cartes et vous les interpréter parce que j'ai pas pris le livret et je vais être obligée d'aller le chercher. Donc, il y en a déjà une qui a sauté, une deuxième. Ah, et voilà mon arbre tout sec. Alors, je vais chercher le livret et je vous dis ça. Alors, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus au final une synthèse du tirage que l'on a eu auparavant. Donc là, on vous dit que effectivement, vous vous sentez seul. Donc, on vous parlait d'île, là, on vous parle de la mer. Peut-être vous rapprocher de l'eau. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Il y a toujours au moins vos guides avec vous.
Alors c'est vrai que rien ne vaut de vraies relations humaines, certes. Mais bon, voilà, vous n'êtes pas non plus seul. C'est ce qu'on vous dit. Ils savent très bien que vous avez besoin de cette renaissance, cette régénération, que là vous êtes en train de dépérir actuellement. Et que vous avez besoin de changement, de bouleversement, qui est quelque chose qui se passe dans votre vie. Parce que là, rien ne se passe. Mais on vous dit que vous ne voyez pas, mais l'équilibre est en train de se faire. Il y a une justice qui se met en place et les choses vont arriver, qui seront justes et équitables pour vous. Et d'ailleurs, du coup, vous aurez certainement des choix à faire, où bien sûr que chaque choix a ses conséquences, donc on vous demande de prendre votre temps et de ne pas vous précipiter dans une direction, peut-être parce que vous ne savez pas encore tout, que vous devez encore analyser les choses. Il y a peut-être encore des choses à analyser avant de prendre votre décision en votre âme et conscience, comme on dit. Parce que les choses sont en train de changer, de se transformer, là. Il y a des trucs qui bougent. Vous ne savez pas, mais les choses bougent. Bon, on finit quand même sur une jolie note d'espoir. Je suis contente. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusque-là. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.